Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière qui va concerner une réplique custom. Souvenez-vous, il y a quelques temps, je vous parlais du kit Agency Arms par Red Wolf Airsoft et puis Guns Modify. On l'avait vu en long, en large et en travers, et je vous avais dit que c'était un de mes abonnés, Gaël, qui m'avait envoyé directement le kit de conversion. Avant d'acheter ce kit de conversion à 375 $, Gaël s'était monté un custom avec le kit Ace One Arm. Ace One Arm, on les connaît parce qu'ils nous avaient sorti des silencieux Osprey il y a à peu près 1 an et demi. Pour ma part, je ne sais pas si je rachèterai des choses chez eux parce que j'avais eu un lemon au niveau de ce silencieux Osprey. Le canon interne était complètement défoncé. Il n'avait jamais répondu à mes messages, même en utilisant le mail du support, etc. Il a fallu que ce soit le shop Impulse 101 qui voit avec ses fournisseurs pour essayer de me choper un canon interne. Ça a pris plus d'1 an avant que S1 Arm ne réponde. Donc en ce qui me concerne, je pense que j'achèterai plus rien chez eux. Cela dit, ça les empêche pas de dormir et ils continuent à sortir des pièces. Et du coup, Gaël s'était monté un custom avec plein de pièces différentes, dont un kit culasse S1 Arm, un modérateur de son avec canon interne intégré S1 Arm, un canon externe fileté S1 Arm, le RMR S1 Arm, et on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Nous voilà un petit peu plus centrés sur l'action. J'essaierai de mettre un maximum de prix ici dans le coin pour que vous voyez un petit peu combien ça lui a coûté de faire ce custom. Il a quasiment tout modifié à l'intérieur. Hein. En commençant par la carcasse, il a décidé d'utiliser une carcasse Guarder comme on dit en français, qu'il a modifié en faisant du stippling. Hein. Ça lui a pris quelques heures de faire ce stippling. Alors sachez qu'il existe des frames directement stipulés aux couleurs, on va dire, de Agency Arms, frame Gen 3 donc, hein, avec l'arrêtoir de chargeur ici. Donc sur cette frame, il a monté une queue de détente type Salient Arms. C'est une queue de détente de marque Witech, donc c'est relativement bien fini. Hein. On a là la petite sûreté de détente en alu anodisé, c'est joli. Hop. Le trigger housing ici est un modèle UAC. Vous pouvez voir que le trigger bar n'est pas d'origine, hein, c'est une trigger bar Guns Modify. Le hammer housing ici est un UAC également. Le hammer spring, c'est un Marui qui a été modifié. Le valve blocker est un Guns Modify. Vous avez un zero hammer de Guns Modify également. Alors on voit que le profil est différent du Marui d'origine. Hein. Par contre, ce qui va se passer avec ce genre de marteau, c'est que la pièce ici métallique va un petit peu marquer votre blowback unit. Donc ici. Hein. On peut voir qu'il a également changé l'arrêtoir de glissière. Hein. C'est un modèle un petit peu plus long, un modèle extended de chez Guarder également. Ici, les goupilles sont des goupilles UAC. Voilà, ça brille un petit peu, c'est sympa. À l'intérieur, il y a un kit ressort Guarder aussi. Hein. Et ici, j'avais pas fait gaffe, mais l'arrêtoir de chargeur, en fait, c'est un arrêtoir de Glock 18C Marui. Hein. Donc il y a un petit peu de boulot d'assemblage, hein, d'adaptation là-dessus. Ça se fait pas tout seul. On peut noter que la plaque de numéro de série n'est pas d'origine non plus. Hein. C'est une plaque Guns Modify. Donc il n'y a plus la sûreté ici, comme sur les modèles Marui. Ici on peut comparer avec une frame Guarder d'origine. Voilà, vous voyez le travail qu'il y a, surtout à l'avant du verrouillage de glissière. C'est quelque chose que perso je me risquerais pas à faire. Voilà, si je veux, je fais tout tomber aussi. Voilà, des heures de travail. Au niveau de la glissière, c'est la glissière Ace One Arms, inspirée des modèles Agency Arms. Alors, tellement inspiré qu'on a même la petite plaque noire ici avec le drapeau américain stylisé. Par contre, au niveau de la couleur, ils ont essayé de refaire le Agency Grey, hein, Cerakote. Je ne sais pas si ça va se voir trop à la caméra, mais on voit bien la différence de teinte. Hein. Voilà. Ils ont pris un gris, voilà, qui se rapprochait peut-être
pour eux de ce qu'il fallait prendre. Mais du coup c'est pas vraiment la même teinte, hein. Ça a l'air par contre résistant, hein. On voit Gaël a dû limer là pour que le cycle se fasse bien sur la réplique. Et puis la peinture a du mal quand même à s'enlever. Elle est bien appliquée. Voilà, il n'y a pas de traces ou d'irrégularité comme sur le modèle de chez Red Wolf Airsoft. On peut voir que l'extracteur est une pièce à part, donc ça c'est sympa, hein, malgré tout. Les mires sont également des S1 Arm, donc ce sont des mires Trigicon ou tritium, hein, voilà, donc ça brille un peu dans le noir. Au niveau du blowback housing, c'est le modèle qui est fourni avec la glissière, hein, donc S1 Arm, qui a été modifié avec des pièces Guns Modify. Voilà, donc cette pièce rouge anodisée vous dira peut-être quelque chose. Le nozzle et la tête de piston sont des modèles Gorder par contre, hein. La valve qu'on peut voir ici anodisée jaune, c'est une valve de piston Maple Leaf ESD. L'appareil a fallu un petit peu adapter, mais bon, le nozzle coulisse parfaitement. Et donc comme vous avez les emplacements, vous pouvez utiliser un RMR. Ici c'est le RMR de chez S1 Arm, avec les marquages du vrai. Ici la pile, donc ça va se poser là-dessus. Et ensuite avec les vis qui vont bien, toujours en serrant de manière modérée, hein. Il est quand même sympa ce RMR, hein. Les interrupteurs sont bien marqués. Voilà, le point rouge là sur ma main. En faisant moins, voilà, on l'éteint. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'il a mis? Alors il y avait le canon d'origine Gorder, qu'il a associé à un bloc hop-up Tokyo Marui, alors qu'il a poli, voilà, peut-être pour que ça accroche moins. On peut voir ici le fameux joint vert clair, ça c'est les joints Maple Leaf 50 degrés Decepticon. Et là en rouge anodisé, on peut voir le high key. Donc c'est une petite pièce qui va se mettre entre votre patte d'appui et votre joint pour avoir un appui un petit peu plus uniforme sur votre joint hop-up. Donc avec ça on peut avoir des performances sympas. Le canon est un PDI Palsonite 601. Je ne sais pas si on pourra lire les inscriptions. Voilà. Donc ça s'insère très facilement. J'ai pas fait attention, il y a aussi la roue de hop-up Maple Leaf. Donc en aluminium anodisé jaune. Bon c'est joli, bon même si c'est à l'intérieur et qu'on voit pas, ça fait plaisir toujours d'avoir du bon matos dans ces répliques. Au niveau de la tige guide et du ressort récupérateur, sont des pièces Shooter Design. Donc ils sont des bonnes pièces, hein, pas données. Voilà. Insertion du ressort récupérateur et de la tige guide. Voilà. Et là ça cycle très bien, hein. Au départ ça frottait ici, hein, il a poncé la glissière pour que ça cycle correctement. Voilà les deux répliques. Alors les deux sont jolies, hein. Il y en a une qui a nécessité un petit peu plus de travail que l'autre. Et puis surtout, il y en a une qui a des pièces sous licence et pas l'autre. Donc MEF avec ça, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer. L'avantage du kit Agency Arm, c'est que vous aurez le canon externe spécifique, hein, que là vous n'avez pas avec le kit S1 Arm. On peut mettre un chargeur là-dedans. La réactivité est sympa, le kick est sympa, et puis le fait d'avoir mis une glissière en métal, une frame garder et d'avoir quasiment tout changé dedans, eh bien ça permet de pouvoir jouer au propane, hein. Gaël s'est fait un petit peu plaisir, il s'est monté une deuxième config, donc ici avec un canon externe S1 Arm, canon rallongé, avec ici une protection de filetage. Il s'est acheté également ce modérateur de son, qui est sympathique. Alors j'ai dit que j'achèterais plus de pièces S1 Arm parce que le SAV est tout pourri. Ça n'empêche pas qu'ils font quand même des pièces assez sympas, hein. Là on peut voir que le canon interne il est nickel, contrairement au modèle que moi j'avais. Ça va pouvoir se visser. Donc c'est du 16 mm horaire, hein. Et du coup il a adapté sa longueur de canon. Ici on peut voir encore bloc hop-up Maple Leaf, roulette Maple Leaf, joint Decepticon Maple Leaf, le high key encore. Et puis le canon interne ici, eh bien, qui va venir épouser le canon interne du silencieux, hein, du modérateur de son si vous voulez.
Alors on peut monter ça pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Hop. Bon, ici il y a un autre ensemble tige guide ressort récupérateur. Voilà, donc le look est sympa. Alors soit vous allez pouvoir mettre la protection ici de filetage, si vous voulez pas jouer avec le modérateur de son, soit vous allez pouvoir vous amuser à l'espion. Voilà, le look est quand même sympa, hein. Et puis on peut voir qu'avec les organes de visée surélevés, voilà, on peut quand même viser correctement, même avec le modérateur de son. Voilà, ça cycle bien et le look est sympa. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation de ce custom qui m'a été transmis par Gaël. Alors l'intérêt pour moi, il était de vous faire voir la différence de rendu et la différence de prix entre le custom qui s'est monté de toutes pièces et le kit Agency Arms. Le but c'était de voir un petit peu la différence entre ce que lui s'était monté au départ et puis tout ce qu'on pouvait trouver dans le kit Agency Arms, hein. Vous avez vu à peu près combien ça lui a coûté. Le kit Agency Arms, voilà, ça fait ça à la fin. Et puis son custom, on en est à peu près à ça comme valeur, hein. Je vous laisse sur ces entrefaites, je vais quand même faire un petit flyby et puis quelques petits shoots là, histoire de vous faire voir comment ça se comporte. Je vous dis à bientôt dans l'Entre Dingo. Bisous. The things I would say now, I keep rambling on. I sound so cliche. What I am trying to do is say I love you, and all the things that you do. Sounds like a fool, 'cause when you touch my hair, the words goes away. What I am trying to do is say I love you. You don't know how I shiver inside. Doesn't show, but my nerves are inside.